Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'hélium. Il y a une pénurie d'hélium dans le monde depuis une bonne dizaine d'années. Il arrive que des magasins spécialisés dans les items de fête doivent annoncer, au grand déplaisir des clowns et des enfants, qu'ils ne pourront fournir de ballons à l'hélium pour un certain temps. Pourquoi? Pourquoi cette pénurie? L'hélium, c'est quand même un des éléments les plus abondants dans l'univers. Élise Jeté s'est penchée sur la question. Ça ne coûte jamais une fortune faire gonfler un ballon d'hélium pour un party, mais les prix ont augmenté durant les dernières années. Et selon le professeur Robert Richardson, prix Nobel de physique en 1996, ça devrait coûter au moins 100 $ par ballon pour qu'on cesse de gaspiller ce gaz. D'après lui, l'hélium aura disparu de la Terre dans moins de 25 ans. La raison est simple, une fois que le gaz est libéré dans l'atmosphère, à partir des ballons de fête par exemple, il est perdu pour toujours. Le gonflage des ballons de célébration et de ceux qui font voler des panneaux publicitaires, ça fait partie du problème, mais il n'y a pas que ça. L'hélium est essentiel à de nombreuses activités médicales, industrielles et scientifiques. Les appareils IRM des hôpitaux utilisent l'hélium. Les collisionneurs de particules des scientifiques utilisent l'hélium. C'est aussi ce gaz qui est utilisé pour purger les réservoirs des fusées de la NASA. C'est également lui qui fournit l'atmosphère inerte nécessaire à la production des fibres optiques. On le retrouve dans les bouteilles de plongée sous-marine pour minimiser les effets de la narcose à l'azote. C'est un problème aussi nommé ivresse des profondeurs. Il y a aussi de l'hélium d'impliqué dans la fabrication de nos téléphones intelligents. Il a fallu 5 milliards d'années, l'âge de la Terre, pour produire l'hélium disponible sur notre planète. C'est une ressource non renouvelable et on estime qu'une seule génération qui en a abusé risque d'être responsable de sa disparition pour toujours. C'est paradoxal parce que l'hélium, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers après l'hydrogène. Il a même été découvert dans l'espace avant d'être découvert sur Terre. En 1868, l'astronome anglais Norman Lockyer a remarqué un rayon jaune dans le spectre solaire. Il en a conclu que ce rayon était généré par la présence d'un élément du Soleil inconnu sur Terre. Il l'a nommé hélium, d'après le terme grec pour désigner le Soleil, hélios. C'est seulement 30 ans après que le chimiste britannique William Ramsay l'a isolé dans la clévéite, un minerai à base d'uranium. Quand il a observé ce gaz dans un spectroscope, c'était un spectre inconnu. Il a réalisé que c'était le même élément que celui produit par le Soleil. Sur la Terre, on obtient de l'hélium quand on désintègre des minéraux radioactifs comme la pechblende, le minerai qui a permis à Marie Curie de découvrir le polonium et le radium. C'est compliqué extraire de l'hélium. Commercialement, il est extrait des gisements de gaz naturel par des couches de roches imperméables. Les plus grands producteurs d'hélium sont les États-Unis, suivis de l'Algérie, la Russie et la Pologne. La plus grande réserve d'hélium se trouve au Texas. Le gouvernement américain a établi en 1925 la Helium National Reserve, quand l'hélium était utilisé dans les ballons dirigeables à des fins militaires. Avec la guerre froide, dans les années 50, l'hélium est devenu encore plus important parce qu'on s'en servait dans les missiles à ogives nucléaires intercontinentaux. Avec la fin de la rivalité avec l'Union soviétique, le gouvernement américain a adopté en 1995 un acte qui privatise l'hélium. Selon cet acte, tout l'hélium présent dans la réserve devait être vendu avant 2015. C'est comme ça qu'ils voulaient récupérer les sommes investies pour mettre en place la réserve. Le problème, c'est que la loi disait que les quantités d'hélium vendues chaque année devaient être constantes, sans considérer la demande. Ça a maintenu le prix de l'hélium artificiellement bas et personne n'avait de raison de l'économiser ou de le recycler. Au Canada, on fait notre part pour fournir de l'hélium, mais un jour, on ne pourra plus le faire. L'uranium et le thorium, qui sont présents dans le sol au sud-ouest de la Saskatchewan, servent actuellement à produire de bonnes quantités de gaz. La seule usine qui fait cette exploitation dans cette province s'appelle Vail Group. Elle a réussi à générer depuis 2016 un peu plus de 480 millions de pieds cubes d'hélium à partir des 2 puits de son usine. On imagine qu'elle le fera jusqu'à ce qu'elle ait tout pris. 480 millions de pieds cubes d'hélium.
Ça en fait, ça, des ballons. Pensez-y, hein, prochaine fois que vous vous amusez avec de l'hélium, c'est une ressource épuisable. Merci beaucoup, Élise Jeté. C'était en 5 minutes.